Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour voir une team palier Challenger Europe. Donc voilà, c'est des joueurs que j'aime bien, je vais vous expliquer pourquoi. Libre à vous après de les prendre ou pas, je ne suis pas conseiller en investissement. Donc voilà, faites vos propres choix et vos propres recherches. C'est parti. Et donc le premier, on va commencer avec Sami Bossut. Alors Sami Bossut, comme vous voyez, il a 37 ans. C'est un gardien qui a eu un grave accident un jour. Alors je ne sais plus si c'est un accident de voiture, je ne me rappelle plus exactement. Il a eu une triple fracture au crâne. Alors c'est peut-être même pendant un match de foot. Donc c'est pour ça que si vous le voyez jouer, vous verrez qu'il a toujours un casque sur la tête. Et en plus 37 ans. Donc c'est un gardien qui forcément ne va pas coûter, il va être dans les moins chers de la Challenger. Le dernier est parti dans les 400, voilà 0.4. Donc c'est pour ça que je conseille vivement, je ne l'ai pas compté dans le budget, mais je conseille vivement de prendre son remplaçant. Son remplaçant, on va aller voir ensemble, c'est Louis Bostin. Donc Louis Bostin, c'est un gardien qui a un bon niveau, qui a fait quelques matchs, mais à chaque fois, Bossut, que ce soit Bostin ou même un autre, il arrive à les mettre sur le banc parce que moi j'ai vu quelques matchs de Bossut et je le trouve vraiment très fort. Le problème, c'est qu'il est dans une équipe qui est pas top du tout. Mais bon, ça fait largement le taf. Là, je trouve qu'en ce moment, c'est intéressant parce qu'il vient de faire deux perfs pas folles. Donc Bostin, moi, je l'ai payé 0.175. Donc c'est pour ça que c'est assez cher. Et je vais vous montrer donc les scores de Sami Bossut. C'est peut-être ça, pour ça qu'il y a une petite opportunité en ce moment. Je vous dis pas de l'acheter, mais je trouve ça intéressant, moi. Il vient de faire 11 et 20. Donc il vient d'en prendre 4 contre Genk et 3 contre Charleroi. Après, je trouve que les match-ups à venir sont pas mal. Il y a Cercle Bruges, Union Saint-Gilloise, bon la Gantoise ça va être compliqué, Saint-Tron, Westerlo, Louvain, Coutray, Anderlecht, donc c'est quand même et au stand après, donc c'est quand même des match-ups qui peuvent être pas mal pour lui. Donc c'est pour ça que je le trouvais intéressant. Donc voilà, mon gardien Sami Bossut, mais vraiment je vous conseille de prendre Louis Bostin derrière en remplaçant. Et derrière, c'est Jurien Gary. Alors je l'ai découvert, je connaissais pas ce joueur, je l'ai découvert cette année. Et c'est un joueur, alors on va voir ses SO5 scores. C'est un joueur, vous voyez, sur le début de championnat, il a fait 41-74, 64-16 et 53-20 contre le Feyenoord en ayant pris un but. Il n'y a aucun CS sur ces trois scores. Mais ce qu'on peut noter d'intéressant, c'est que le dernier match de la saison, ainsi que les 3 matchs de cette saison, il a joué défenseur central et ce n'était pas le cas avant. Il était milieu droit. Je crois même qu'il jouait latéral, des fois ailier. Enfin, il jouait vraiment plus offensif pour un défenseur. C'est pas beau. C'est pour ça que vous voyez, ses scores sont vraiment pas beaux. Mais les scores à venir, s'il reste défenseur central, ça va être plutôt ceux-là. Donc moi, c'est un joueur que j'ai pris. J'ai acheté, je vous cache pas, je l'ai acheté en 2 fois. Parce que je le trouve super intéressant. Donc vous pouvez voir là. Moi, je l'ai acheté à 0,0355, 0,0335. Il est monté à 0,0489. Il est actuellement à 0,0490. Donc restez à l'affût de voir s'il n'y a pas une petite affaire à faire vers les 0,04. Je pense que c'est vraiment pas mal. Pour une team palier, c'est le genre de joueur qui pourra vous rapporter 50 points en général. Et surtout que, hop, on va voir ses match-up. Il a le Vitesse qui se fait éclater depuis le début d'année. Excelsior, le promu. Bon, PSV, ça va être dur. Cambuur, le Sparta Rotterdam. Donc il a quand même des match-up sympas à venir également. Donc les deux premiers joueurs, je vous avoue, je les ai parce que je les aime bien. Et puis ils sont pas chers par rapport à leur qualité pour moi. Et le troisième, je ne l'ai pas, c'est Christian Bruls. Alors, je ne l'ai pas pris, mais il n'est pas si cher que ça. Alors, le dernier est parti à combien? On va aller voir. Alors, vous connaissez sûrement Christian Bruls. Le dernier est parti à 0,112. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'on va voir qu'en fait, il a eu quelques petits soucis en ce début de saison. Il a d'abord, alors juste là, il a joué, vous pouvez voir, 18 minutes sur le deuxième match, parce qu'il y a eu un décès dans sa famille. Donc il était pas dedans et ça se comprend totalement. Donc le coach a reconnu qu'il n'aurait pas dû le faire jouer. Et donc il est sorti là, il a été remplacé au match d'après. Et il est revenu donc le week-end du 12 au 16 août. Il a fait un score assez moyen contre Anderlecht. Ils ont pris 3-0. Et le week-end dernier, il a fait 70 avec une passe décisive. Et donc je pense qu'il va revenir. Et il y avait des rumeurs de départ, de transfert à Anderlecht, il me semble. Mais apparemment, on se dirige vers une prolongation. Donc pour moi, ça reste un joueur qui peut bien performer en plus. Donc ça peut être vraiment le top scorer de votre équipe. Après, des fois, ça va faire du 40-45. Mais quand il vous fait un 88, ça va vachement combler si certains de vos joueurs à côté font moins de points. Donc pour moi, pour 0,112, je le trouve intéressant et je le vois bien revenir petit à petit. Et le prochain, alors je sais pas si vous le connaissez, moi je l'ai découvert il y a quelques jours. Alors j'ai lu pas mal de trucs positifs sur lui des supporters du club. Apparemment c'est vraiment l'attaquant qui positionne en premier, même devant Burak Yilmaz. Donc il a commencé titulaire cette saison, la fin de saison dernière également.
Il a marqué un but contre l'Ajax et ensuite il a fait 2 titus. Il est même sorti à la 60e, même j'ai lu un petit peu sur Twitter dans les actualités même que c'était pas forcément logique de la part de l'entraîneur parce qu'il y avait un partout quand il est sorti. Donc ça fait pas des ball around, je suis d'accord. Mais pour le prix, je trouve ça quand même intéressant. Après c'est vraiment voilà, mon avis, mon idée. Comme je vous dis, c'est vraiment le joueur que je connais le moins par rapport à ce que je vous présente. À 0,111 pour un attaquant titulaire, après ça jouera les week-ends. Je trouve ça intéressant, donc à voir par la suite si j'ai raison. Et pour les extras, donc j'en avais 2, mais je vais vous en montrer un. Je ne vais pas le compter celui-là dans la team palier parce qu'il est 36 ans, mais je le trouve intéressant malgré tout. Je voulais vous le présenter à 0,06 il est. Et c'est Charlie Mulgrew, pardon. Donc c'est défenseur de Dundee United. Hop, on peut voir que des fois il joue même milieu central. Et ça fait des all-around vraiment plutôt sympa. Et ça peut être même décisif des fois. Donc c'est un joueur qui est, quand il n'est pas blessé, qui est titulaire, c'est sûr et certain. Donc voilà, je le trouvais intéressant. Je voulais vous faire un petit check dessus. Après, début de saison difficile, ils sont restés sur 4 défaites. Ils ont pris 14 buts les 3 derniers matchs, donc compliqué. Mais ça fait quand même pour un 7-0, il fait quand même 20 de all-around par exemple. Après, ils vont pas prendre des pilules à chaque match, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Il a 36 ans, mais ça peut servir, je pense, pour la saison. Et le dernier, donc ça va être notre extra, c'est que Jackson Fitzwater, qui joue à Livingston. Donc on peut voir que par rapport à son SO5, c'est pas mal aussi. Donc je vous dis pas qu'il n'y a pas moins cher, qu'il n'y a pas des trucs plus intéressants. Moi je le trouve intéressant, je l'ai fait un petit peu jouer là au début de sa saison. Donc là on peut voir qu'il a fait 53, 33, 68, 31. C'est défenseur central, c'est titulaire, donc c'est le genre de joueur moi que j'aime bien parce que je sais que je préfère en premier lieu vraiment être sûr qu'il soit titulaire, même s'il me fait 35, parce qu'un DNP ça va être compliqué derrière pour aller choper le palier 2, même des fois le palier 1. Donc lui je sais qu'il est titulaire, après des fois ça peut faire un 7, après c'est rare, mais ça peut arriver qu'il fasse quelques scores pourris. Mais ça reste un joueur qui peut faire aussi des 60, donc bien vous aider dans votre game week. Comme je vous dis, c'est une idée, il y en a plein des joueurs comme ça, je pense qu'ils ont des bons rapports qualité-prix. Il fallait en choisir un en extra, donc j'ai choisi Fitzwater parce que je le connaissais, je l'ai fait un peu jouer au début et j'étais content des petits scores qu'il m'avait ramené. Donc et là, on a été sur Sorare-Base, très bon site d'ailleurs pour pas mal de choses qui ont des bons outils. Donc je prends à partir de la 294, ça jouait pas à la Hollande juste avant. Donc depuis la 294, on peut voir qu'on aurait pris le palier 2 sur la première, palier 1 sur la deuxième, palier 2 sur la troisième. Donc c'est un bon début de saison, ça sera peut-être pas comme ça à chaque fois. Mais pour 0.713, c'est évalué, je trouve ça vachement intéressant. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ça va être rentable. Comme je vous ai dit, par rapport à Bossut, c'est super intéressant, même limite primordial de prendre Louis Bostin en remplaçant. Donc il faudra rajouter 0.150, 0.175 pour vraiment être tranquille avec son investissement au niveau du gardien parce que ça reste un investissement conséquent de base. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Encore une fois, je ne vous dis pas forcément de les acheter, mais de trouver des joueurs dans le même style avec des bons rapports qualité-prix pour avoir un bon ROI au fur et à mesure de l'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt. Salut!